Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique qui accompagne la leçon de chaque semaine. John, cette semaine, section 98 à 101. Nous avons besoin d'une histoire. Tu m'as dit que tu en avais une. Oui. Et parfois, Hank, nous entendons ces histoires des premiers saints, et nous nous disons « Je peux m'identifier à cela ». Et parfois, nous nous disons « Je ne peux pas m'identifier à cela du tout ». Je regarde la section 101, verset 22, et c'est une phrase que nous avons entendue plusieurs fois dans Doctrine et Alliance. La voici. « Voici, c'est ma volonté que tous ceux qui invoquent mon nom et m'adorent, selon mon évangile éternel, se rassemblent et se tiennent dans des lieux saints. » Hank, je voudrais vous parler d'une jeune femme nommée Hannah Last Cornaby. Elle vit à Yarmouth, en Angleterre. Yarmouth, Yarmouth, Angleterre. Elle est allée se faire baptiser à Yarmouth. Ce ne fut pas une expérience calme et solennelle. Voici ce qu'elle a dit. Nous avons trouvé la maison encerclée par une foule à travers laquelle nous avons eu du mal à nous frayer un chemin. Avant d'atteindre le bord de l'eau, toute la foule était sur nous, et mon mari m'a baptisé sous une pluie de pierres et de cris. Comment aimeriez-vous cela lors d'un baptême? Nous serons ici. Vous, jetez les pierres. Et bien que les pierres sifflent autour de nous comme une grêle, aucune ne nous touche, et nous arrivons chez nous, sains et saufs, remerciant Dieu pour notre délivrance miraculeuse. Je ne vais tout simplement pas à la réunion s'il y a une foule autour de ma maison. Je dis juste que je vais faire l'impasse aujourd'hui. Mais elle voulait tellement être baptisée que, au milieu de tout cela, il jetait des pierres. Vous connaissez l'histoire de l'Église où il n'arrêtait pas de briser le barrage dans le ruisseau afin de détruire les fonds baptismaux, ce qui aurait dû être une expérience merveilleuse. Cela me rappelle le cantique que nous avons chanté tout à l'heure. Qui est du côté du Seigneur? Qui? C'est le moment de le montrer. Nous le demandons sans crainte. Qui est du côté du Seigneur? Qui? Et écoutez ces autres versets. Nous servons le Dieu vivant et voulons que ses ennemis sachent que même si nous sommes peu nombreux, nous sommes grands. Qui est du côté du Seigneur? Qui? Nous allons gagner. Aucune crainte ne doit nous faire pâlir. Le Seigneur des armées est à nous. Qui est du côté du Seigneur? Qui? Mais cela continue. La pierre taillée sans main pour remplir la terre doit grandir. Qui aidera à la faire rouler? Qui est du côté du Seigneur? Qui? Si vous avez déjà chanté le cantique numéro 260, le texte a été écrit par Hannah Last Cornaby. Oh, wow! Je ne savais pas ça. N'est-ce pas génial quand l'histoire correspond? J'ai écrit cette chanson à propos de mon baptême. Elle a écrit ces paroles, et c'est elle qui esquivait les pierres pendant son baptême. Mais elle voulait dire, je suis du côté du Seigneur. C'est ça, se faire baptiser à la manière d'Anna. La prochaine fois que quelqu'un se fera baptiser, nous lui demanderons peut-être s'il souhaite revivre cette expérience. Hannah, nous allons vous montrer ce que certaines personnes ont fait après leur baptême. Wow! Laissez-moi vous parler du baptême de Hannah Last Cornaby. Oui. Oui, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour écouter notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons le docteur Derek Sainsbury, qui nous raconte des anecdotes de son enfance qui ressemblent à celles de John Murdoch. Ce sont des histoires très difficiles, mais émouvantes. Revenez ici la semaine prochaine, nous diffuserons un autre épisode de Follow Him Favorites.